السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن كما وعدناكم نواصل سير دروس مستوى السنة الأولى إعدادي. إذن درس اليوم هو لا ماس بوليميك، الكتلة الحجمية. La notion de masse boulimique. La masse boulimique d'un corps est une grandeur physique qui représente la masse d'une unité de volume. Alors, l'unité de volume, c'est 1 mètre cube ou bien 1 centimètre cube. Donc, c'est le rapport de la masse M par son volume V. On symbolise la masse boulimique par la lettre ρ. Voilà le symbole de la grandeur masse boulimique, ρ. Donc, ρ est égal à M sur V. C'est le rapport de la masse sur le volume. Alors, remarque, l'unité internationale de la masse boulimique est le kilogramme par mètre cube. On utilise aussi le gramme par centimètre cube pour les solides et le gramme par millilitre pour les liquides. Alors, comment déterminer expérimentalement la masse boulimique d'un corps liquide ou bien solide? Alors, masse boulimique d'un liquide. Expérience. On utilise une balance électronique. On pose l'éprouvette gravier sur la balance électronique et on touche la tare pour éliminer la masse de l'éprouvette gravier. Puis, on ajoute le liquide qu'on veut déterminer sa masse boulimique. Ici, on va utiliser l'eau. Donc, le volume 150 ml. Alors, quelle est la masse de ce 150 ml d'eau? C'est 150,00 grammes. Alors, calculons la masse boulimique de l'eau de 150 ml. ρO est égal à M sur V, la masse sur le volume. Alors, la masse, c'est 150 grammes. Le volume, c'est 150 ml. Donc, ρ est égal à M sur V est égal à 150 grammes divisé par 150 millilitres, c'est 1 gramme par millilitre. Donc, la masse boulimique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. Lorsqu'on parle de l'eau, on parle de l'eau pure. Ce n'est pas l'eau salée ou bien autre chose. Alors, pour déterminer la masse boulimique d'un solide, on va utiliser le matériel suivant. Toujours la balance électronique et on utilise d'avance l'éprouvette gravier avec un volume d'eau. On appuie sur la tare pour éliminer la masse du liquide et la masse de l'éprouvette. Donc, la balance indique la valeur 0,00 grammes. Alors, puis on va mettre le corps solide à l'intérieur de l'éprouvette gravier. Alors, le solide qu'on a utilisé, c'est une masse marquée. C'est une masse marquée. On doit lui ajouter ce symbole-là. Alors, cette masse marquée, elle est en laiton. Le laiton, c'est un mélange de cuivre et de zinc. C'est un alliage, ou shaba. Alors, la masse qu'on a trouvée, c'est 200 grammes. Donc, la tare, c'est l'éprouvette avec l'eau, donc leur masse, on l'a négligée. Donc, la valeur indiquée par la balance électronique, c'est la masse du laiton. Alors, le volume des laitons. Regardons le volume dans la première expérience. Elle était à V1. Et lorsqu'on a ajouté la masse des laitons, le volume a augmenté. L'eau se déplace de cet endroit vers cet endroit-là. Donc, la différence entre ce volume-là, qui est 150 ml, et l'autre, c'est 174 ml. Cette différence-là, c'est VS, qui est égal à VL. VS, c'est le volume du solide. Et VL, c'est le volume du liquide déplacé. Donc, le liquide, il était ici, et il devient ici. Donc, quel est le volume de VS, qui est égal à VL? On va le calculer. Ici, on a un volume 174
174 millilitres moins 150 millilitres. Elle va donner 24 millilitres. Donc on la nomme V2. M de ce laiton-là, c'est 200 grammes. C'est une masse marquée 200 grammes. Donc ρ est égal à M sur V est égal à 200 grammes sur 24 grammes, millilitres, 200 grammes sur 24 millilitres. Donc le résultat, c'est 8,33 grammes par millilitre. 8,33 grammes par millilitre. Donc la masse volimique de laiton, c'est 8,33 grammes par centimètre cube. Alors, le laiton, comme on l'a dit, c'est un alliage, c'est un mélange de cuivre et de zinc. La masse volimique du cuivre, c'est 8,96 grammes par centimètre cube. Et la masse volimique de zinc, c'est 7,13 grammes par centimètre cube. Donc, la masse volimique des mélanges, elle ne va pas donner 9,96 grammes par centimètre cube le cuivre, ou bien 7,13 grammes par centimètre cube le zinc. Et le laiton, on le distingue avec sa couleur. C'est un mélange de cuivre et de zinc. Le mélange fait la portion du cuivre comme le zinc. La portion du cuivre comme le zinc. Et la couleur de ce laiton-là, il varie selon les portions du cuivre et du zinc. Et la grande masse volimique de laiton, elle ne dépasse pas 8,7 grammes par centimètre cube. يعني كتكون قريبه بزاف la masse volumique ديال le cuivre ولكن ما كتوصلهاش. Donc on va faire l'expérience. On passe maintenant à l'expérience. On a le matériel suivant: un verre contenant de l'eau, la masse marquée de 200 grammes, la balance électronique et l'éprouvette gradient. Alors, on fait comme ça. Alors, on allume la balance. Alors, il indique 0. Alors, la balance utilise l'éprouvette comme une tare. Donc, si on lève l'éprouvette gradiée, la balance nous donne la valeur de moins 239 grammes. Alors, je vais poser l'éprouvette gradiée, la balance indique 0. Donc, dans cette expérience-là, on n'a pas besoin de la masse de l'éprouvette gradiée. Alors, en versant l'eau, dans l'éprouvette gradiée, la balance indique la valeur de 150 grammes. Maintenant, on va déterminer le volume de l'eau que contient l'éprouvette gradiée. Je vais rapprocher l'éprouvette. Donc, regardons bien, le volume de l'eau contenue dans l'éprouvette gradiée est 150 millilitres. 150 millilitres comme volume et 150 grammes comme masse. Donc la masse volimique de l'eau, c'est ρ est égal à M sur V. On va diviser la masse sur le volume. Alors on va passer pour mesurer la masse volimique d'un solide. Alors on va mesurer la masse volimique de cette masse marquée. Il est inscrit 200 grammes. Donc, alors, la balance indique la masse de l'eau. Alors, la masse de l'eau, on n'a pas besoin pour le moment. Donc, on va utiliser l'éprouvette et l'eau que contient comme tare. Donc, je touche la tare.
Donc, la balance indique la valeur 0. Mais on a le même volume que tout à l'heure, 150 millilitres. Donc, on va introduire la masse marquée dans l'éprouvette graduée. Comme ça. Alors, on a la balance indique 200 grammes. La balance indique 200 grammes. Donc, la masse marquée, c'est 200 grammes. Et le volume n'a pas resté dans la graduation précédente. Le volume a augmenté. Elle arrive jusqu'à la graduation, ou bien la deuxième graduation, après 170. Donc, c'est 174 millilitres. Donc, le volume des laitons, c'est la différence entre 174 millilitres et 150 millilitres. Donc, c'est le volume de 24 millilitres. Et sa masse, c'est 200 grammes. Donc, 200 grammes divisé par 24, il va donner 8,33. Donc, la masse volumique des laitons, c'est 8,33 grammes par centimètre cube. Donc, comme vous le voyez, pour mesurer la masse volumique d'un solide ou bien d'un liquide, il est préférable d'utiliser une balance électronique au lieu d'une balance Roberval. J'espère que vous avez bien assimilé cette leçon et à la prochaine, Inch'Allah.